Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment développer son flow de conversation. Donc c'est un petit peu comme un rappeur, vous savez, un rappeur qui développe son flow, qui sur un beat est capable d'improviser. L'idée c'est la même chose, comment je peux développer mon flow de conversation, comment je peux développer ma capacité d'improvisation dans les conversations. Alors il ne faut pas croire que les conversations naturelles c'est quelque chose de complètement fermé. Hier on a parlé des conversations automatiques. Ce qui est génial c'est que, et moi pendant longtemps j'ai fait ça, c'est de travailler les deux en même temps, parce que la combinaison pour moi qui est la combinaison magique, c'est la combinaison où vous allez à la fois sur la face du pont. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, vous ne pouvez pas comprendre, regardez la vidéo d'hier. Mais voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, c'est la combinaison entre faire un script automatique et en même temps, dans la phase de confort, petit à petit travailler son flow de conversation. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez avoir le meilleur des deux, à la fois le mode automatique et à la fois le mode naturel. Alors travailler son flow de conversation, en fait, c'est globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans une conversation, on a des idées comme ça qui nous arrivent. C'est un petit peu, si vous voulez, comme quand on est créateur de contenu. Je sais qu'il y a environ 30% des gens, je fais des sondages, alors j'ai les chiffres précis, 30% des gens qui me suivent qui sont dans la thématique ou qui s'intéressent à la thématique de la création de contenu. Donc par exemple, moi c'est mon métier, je crée des contenus, je crée des formations, je monétise, je crée une audience et je vends des produits à cette audience. Et donc, quand on est créateur de contenu, quand on démarre, souvent un gros problème, c'est le fait de se dire quelle idée de vidéo je vais avoir. Moi, le 1er janvier 2016, j'ai lancé cette chaîne sur un challenge qui était de faire 365 vidéos, donc une vidéo par jour pendant un an. Et voilà, au départ, j'avais noté, j'avais 20 idées de vidéos, je me souviens, je me suis dit, mais comment je vais faire ensuite, voilà. Et petit à petit, il y a ce flow qui vient, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, honnêtement, je prévois mes vidéos d'avance. Mais voilà, j'ai pas de problème parce que c'est tellement, je veux dire, c'est tellement en moi, j'ai tellement développé de routines pour avoir des idées que j'ai des idées qui viennent en continu en fait. Je veux dire, sans problème, sur une semaine, je sors 200 idées de vidéos parce que ça vient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est la même chose au niveau des conversations. C'est-à-dire que maintenant, actuellement, si vous êtes mal à l'aise, moi j'étais très mal à l'aise au niveau des conversations, vous dites peut-être, mais ça me semble une montagne et ça me semble insurmontable de me dire pendant une conversation, j'ai des idées qui viennent comme ça. En fait, ça n'est pas tant que ça. Je veux dire, force de le faire et surtout d'avoir les bons exercices, c'est-à-dire c'est comme la création de contenu. La création de contenu, il faut avoir les bons exercices pour avoir des idées. Les conversations, c'est pareil, avoir les bons exercices, savoir comment faire et vous allez pouvoir générer des idées à l'infini et développer justement ce flow de conversation. C'est-à-dire que pendant une conversation, avoir des idées qui viennent. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour, le tout dernier jour, ça se termine ce soir à 23h59. Ensuite, le pack est supprimé, le pack conversation. Vous allez avoir 3 formations dans ce pack de conversation. La formation conversation intéressante, on voit toutes les bases pour faire des conversations intéressantes, les erreurs à pas faire vraiment, c'est vraiment la théorie mais c'est quelque chose de solide dont vous avez besoin pour comprendre comment ça se passe concrètement, les démonstrations de haute valeur, les démonstrations de basse valeur dans les conversations. Ensuite vous avez la formation conversation automatique, comment faire des conversations automatiques, comment faire des scripts de conversation. Je vous donne des exemples, je vous donne des scripts préfaits que vous n'avez plus qu'à utiliser ou à adapter pour faire des conversations automatiques pour les phases d'ouverture, les phases du pont et les phases de confort. Et vous avez aussi la formation le guide ultime des conversations qui est justement dédié entièrement à développer son flow de conversation. Ce qui est important justement au niveau des conversations naturelles, et c'est ce que je développe dans cette formation conversation, le guide des conversations ultimes, c'est que comment faire en fait, et c'est toute la question que je me suis posée quand je me suis attaqué aux conversations naturelles, comment faire pour quelque chose qui profondément est du feeling, avoir des conversations, avoir des idées, avoir un flow, c'est du feeling, comment le faire ultra logiquement. Et c'est ça que j'ai développé dans cette formation, le guide ultime des conversations, que je vais aussi vous expliquer en partie dans cette vidéo. C'est une méthode purement logique, 100% logique, avec presque des étapes à suivre pour pouvoir développer un flow de conversation qui lui donne l'impression d'être 100% naturel. Voilà, donc c'est ce que vous aurez, c'est disponible jusque ce soir 23h59, vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description, vous avez plusieurs centaines d'euros de réduction par rapport au prix catalogue de ces formations. Alors on commence, on va voir justement comment on peut faire logiquement pour développer son flow de conversation. Première chose à comprendre qui est très importante, c'est que l'information n'a pas d'importance. L'information a très peu d'importance, il faut vraiment s'ancrer ça dans la tête parce que si vous faites que des conversations où on est sur de l'information, vous allez avoir des conversations très plates en fait, très plates où il va rien se passer, où la personne va être là genre
Voilà, concrètement, elle va peut-être pas le faire si elle est polie, mais dans sa tête, ça va être ça. Dans sa tête, vous savez, ça va être le singe qui joue des cymbales, là, ou la liste de courses, parce qu'on est sur un niveau extrêmement superficiel. Ce qu'on va chercher, c'est mettre vraiment des vagues, aller plus en hauteur, en profondeur, en profondeur, pour faire ressentir des choses. C'est ça, c'est pas l'information, c'est à l'intérieur, ça doit se passer. C'est vraiment comme une musique en fait, si vous voulez. Une conversation, c'est comme une bonne ou une mauvaise musique. Vous savez, vous avez des musiques que vous écoutez, vous êtes en train, un peu les musiques, peut-être les musiques d'ascenseur ou les musiques quand on est chez le dentiste en train d'attendre. Je crois que ça s'est amélioré. La dernière fois, j'étais chez le dentiste en Corée, d'ailleurs, une expérience assez sympa. Enfin, assez sympa, je sais pas si c'était sympa, mais voilà. Et il y avait de la bonne musique d'ailleurs sur. Bon, bref. Donc des musiques, peu importe, des musiques que vous aimez pas. Qui vous font rien. En fait, la musique, voilà, la musique qui provoque pas d'émotion. Vous savez, la musique où vous l'écoutez et vous êtes là justement. Voilà, ça c'est la musique qui provoque rien. À l'inverse de la musique où vous écoutez la musique et ça arrive sur le refrain et là vous êtes là. Vous avez touché là, vous avez presque des frissons, des fois vous sentez qu'il se passe quelque chose, vous avez envie de vous lever, vous avez envie de commencer à danser, dans votre tête ça se passe. Voilà, là on est passé sur un niveau beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus profond. C'est ce qu'on cherche à faire sur les conversations. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. On se fout, les informations, c'est pas qu'on s'en fout parce que forcément, ça va nourrir, on va le voir ensuite nourrir votre conversation, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'aller dans un niveau beaucoup plus profond, dans un niveau émotionnel. Ensuite, le deuxième point, ça va être justement de récolter une certaine information parce que évidemment, oui, il faut un minimum d'informations. Mais la différence va se faire entre j'ai une information, la personne me répond, j'en redemande une autre, la personne me répond, j'en redemande une autre, la personne me répond, vous savez le fameux principe du sondeur, et le moment où j'ai une information que je peux aussi avoir de façon un petit peu plus stylée et je vais utiliser cette information. Donc il y a plusieurs moyens, il y a plein de moyens en fait différents, je vous en parle dans la formation conversation, le guide des conversations naturelles pour avoir des informations. Donc il y a la question qui est classique par exemple, donc là qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu as été en vacances l'été dernier? C'est la question qui par exemple est tout à fait classique. Vous pouvez aussi le faire différemment, ça c'est un petit switch, par exemple une des techniques que je vous donne dans la formation qui est assez simple à utiliser, c'est au lieu de poser une question, vous faites une affirmation, de dire j'ai l'impression, je pense que tu es le genre de personne qui l'été dernier pour les vacances a été à Malaga en Espagne sur la plage. Voilà, c'est exactement la même chose que de dire à la personne qu'est-ce que tu as fait l'été dernier pendant les vacances, mais c'est un petit peu différent, vous voyez, c'est moins question, moins sondage que ça. Ça provoque déjà quelque chose. Donc voilà, par exemple, c'est une technique que vous pouvez utiliser pour avoir une information. Mais ensuite, ce qui va compter, et c'est le point suivant, c'est que cette information, on va improviser dessus, on va s'en servir. On va pas, oui, tu étais à Malaga, qu'est-ce que tu as fait à Malaga? Malaga, c'était bien, on s'en fout. Non, elle a été à Malaga, elle a été en Espagne, il a été à Malaga, il a été en Espagne. J'ai cette information. Et cette information, je vais m'en servir. Je vais improviser dessus en utilisant ce que j'appelle des éléments d'improvisation. Donc en fait, je vais prendre mon information et je vais la faire coller avec des éléments d'improvisation dont je vais me servir pour nourrir mon flow. Donc ces éléments d'improvisation, j'ai l'information Malaga, Espagne. Ça peut être une anecdote personnelle. L'année dernière, j'étais aussi en Espagne, mais j'étais à Valence par exemple, ou j'étais moi aussi à Malaga et je raconte quelque chose qui m'est arrivé à Malaga. Anecdote personnelle. J'ai ça, je m'en sers par rapport à une anecdote personnelle. Ça peut être une histoire. Tu connais pas l'histoire de Malaga l'année dernière et tu sais pas qu'à Malaga l'année dernière, il y a des requins, il y a un groupe de 5 requins qui sont arrivés et qui ont mangé 5 touristes. Chacun un touriste par requin, t'es pas au courant de ça. Voilà, bon bref, un peu idiot comme histoire, mais voilà, c'est une histoire. Si j'ai une histoire sur Malaga ou une histoire sur l'Espagne ou une histoire, peu importe, que je peux faire coller d'une façon ou d'une autre à ça, l'histoire c'est un excellent, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens, enfin c'est pas mon préféré. Je vais vous donner ensuite mon préféré, mais c'est l'un des très très bons moyens pour improviser parce qu'en plus ça vous donne l'occasion de parler, encore une fois de démontrer un maximum de valeur, d'avoir des histoires, si vous avez des histoires déjà préfaites qui sont intéressantes, de pouvoir faire des pauses, de pouvoir capter l'attention, donc c'est génial à ce niveau-là. Ensuite vous avez la statistique, est-ce que tu sais pas que 77,2% des Français vont en Espagne pour les vacances d'été pendant le mois de juillet? C'est bizarre ça quand même, trouve pas? Qu'est-ce qui se passe avec l'Espagne? Est-ce que l'Espagne, il y a quelque chose qui attire les Français? Voilà, ça peut être, si vous avez une statistique, ça peut être une statistique que vous pouvez ressortir. Il y a encore pas mal d'autres éléments. Je vais vous donner mon préféré que j'adore faire, c'est la projection. La projection, c'est quoi? La projection, c'est typiquement une image que vous allez insérer, que vous allez uploader dans la tête de la personne. C'est le fait de dire, ah ouais, Malaga, ah ouais, franchement, je vous verrai trop bien
cet été par exemple à Malaga, on pourrait aller sur le bord de la mer, on pourrait aller manger une paella avec des fruits de mer à l'intérieur. J'imagine déjà les petites crevettes et tout en train de manger avec pourquoi pas une petite coupe de rosé, une petite coupe de vin rosé juste en face de la mer avec la mer bleue. Je me souviens quand j'ai été, il y avait sur la plage avec le truc de sable là, la Malagueta, avec la mer qui était à la fois turquoise et puis moins turquoise, les vagues qui arrivent comme ça avec le soleil, le sable. Waouh! Je suis en train de me plader cette image dans la tête et je me vois déjà à Malaga. Vous pouvez faire des choses comme ça. Moi, j'adore faire ça. C'est un truc que j'adore faire. Les projections, je peux m'imaginer avec cette personne-là, je peux m'imaginer là, je peux m'imaginer en train de faire un truc différent. Je peux m'imaginer en train d'être à Malaga et de partir à Rio de Janeiro ou d'être à Malaga et d'aller visiter le Maroc. Voilà, tout ce genre de choses. Les projections, c'est très puissant parce que on est dans le pur émotionnel. On est dans une image qu'on met dans la tête de la personne et où là, on sort totalement du logique, on est en pur émotionnel. Et donc ensuite, on va pouvoir continuer, je vais vous donner encore quelque chose de supplémentaire, qui est ce que j'appelle faire des croisements. Faire des croisements, c'est quoi? C'est tout simplement faire des liens, ce que j'appelle des liens croisés en fait. Des liens croisés, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un excellent moyen parce qu'on ne va pas rester toute l'année sur Malaga. On peut croiser les sujets, passer sur un autre sujet tout en donnant l'impression que c'est lié. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, ou par exemple, alors je ne sais plus quand est-ce que c'était ce jeu, je me demande si c'était pas le jeu Pyramide ou je ne sais plus quoi, où il passe, en gros l'idée c'est que vous donnez quelque chose et la personne doit vous donner quelque chose à laquelle elle pense. Si par exemple elle vous dit Malaga, Espagne, Espagne, vacances, vacances, plage, plage, soleil, soleil, Brésil, Brésil, carnaval, carnaval, danse, danse, voilà, vous pouvez danse, salsa, etc., etc., etc. Et vous pouvez en fait improviser comme ça en faisant des choses croisées. Donc si vous êtes sur Malaga, vous pouvez tout à fait partir sur le mode vacances, vacances city trip, Rome, Rome Colisée, Colisée les 7 merveilles du monde, les 7 merveilles du monde, les 7 nouvelles merveilles du monde, les 7 nouvelles merveilles du monde, projection sur le fait de faire un tour du monde avec les 7 merveilles, enfin tout en voyant les 7 nouvelles merveilles du monde, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est aussi un excellent moyen de continuer à improviser, de continuer à nourrir votre flow. Vous êtes sur quelque chose, vous sentez que voilà, vous avez parlé, elle a parlé, vous avez parlé, il a parlé, etc. Et boum, croisez et vous passez sur quelque chose d'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. On voit toutes ces choses-là et bien plus d'autres choses en détail dans la formation Le Guide ultime des conversations. Je vous explique de A à Z tout simplement comment nourrir votre flow de conversation, comment faire des conversations naturelles et des conversations où vous n'allez pas avoir de blanc, où vous allez vraiment faire des conversations émotionnelles, des conversations qui vont être à un niveau plus profond, qui vont intéresser les autres personnes. Donc c'est une méthode vraiment à suivre à la lettre et qui rend logique, rend vraiment sous forme d'étape par étape quelque chose, des conversations naturelles qui à la base sont quelque chose de purement naturel. Donc cette formation, le guide ultime des conversations, plus la formation conversation automatique, plus la formation conversation intéressante, elles sont regroupées dans un pack, le pack conversation. Vous pouvez y accéder jusque ce soir 23h59 avec plusieurs centaines d'euros de réduction. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. C'est le moment, ça va être l'été, enfin c'est déjà l'été, il fait beau, enfin j'espère qu'il fait beau chez vous, en tout cas il va pas tarder à faire beau, il va faire chaud. Voilà, c'est le moment de commencer justement ou de repartir sur un nouveau cercle social, d'aller parler à des gens. Vous voyez cette personne-là, ok, je vais lui parler, je développe les armes nécessaires pour aller lui parler, je peux aller lui parler. Et comme je le dis souvent dans les relations sociales, il suffit d'une fois d'aller parler à une personne que je ne connais pas. Passer à l'action chaque jour compte.